Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. J'espère que vous allez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 2 juillet, déjà, 2 juillet 2022. Et je viens de préparer un petit tirage concernant la soupe obligatoire pour les enfants scolarisés à partir de la rentrée qui arrive dans quelques semaines. Parce que je viens d'entendre un audio d'une dame qui disait que apparemment les médecins auraient déjà reçu l'ordre de ne pas faire de certificat, vous savez comment ça s'appelle, de contre-indication. Voilà, parce que visiblement il y a des parents qui se seraient déjà renseignés en disant mais moi je veux pas, donc est-ce que nanana. Et visiblement on aurait déjà demandé au Toubib de ne pas faire de certificat de contre-indication. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants, on va dire, adultes. Donc, les choses sont encore un petit peu différentes. Mais du coup, même si je ne veux pas croire qu'ils obligent les enfants à prendre de la soupe, puisqu'ils le font déjà aux États-Unis à partir de 6 mois, et que nous savons tous que nous sommes à la botte des Américains, je me suis dit que j'allais aller regarder ça de plus près. Donc j'ai préparé mon tirage au calme. Avant de commencer, eh bien, je vous invite à liker, à partager, à activer la petite cloche surtout pour être sûr de ne manquer aucune de mes vidéos, et puis à nous rejoindre sur le canal Telegram, donc qui s'appelle Divinescence. Voilà, c'est très sympa. J'ai une communauté très solidaire et pour ça, merci beaucoup. Donc c'est parti les divins. J'ai donc sorti le Béline de Gabriel Sanchez et le tarot. Et là, je me suis mise dans la position entre guillemets de l'État, d'accord ? En ayant posé la question de est-ce que l'État va imposer la soupe obligatoire à nos enfants, enfin aux enfants scolarisés là dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, ok ? Alors, on y va. Où est-ce qu'ils en sont actuellement ? Nous avons là le 9 de baguette. Donc le 9 de baguette, donc c'est comme le 9 de bâton. En fait, on voit visiblement qu'ils ont beaucoup de difficultés. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'ils ne voudraient en fait, mais ce que la carte dit aussi, c'est qu'ils sont extrêmement persévérants. Et là, c'est un peu comme s'ils gardaient leur énergie pour frapper au moment opportun. D'accord ? Parce que là, on sait, voilà, c'est les vacances, etc. Il s'est déjà passé beaucoup de choses avec les élections, blablabla. Mais là, ce que la carte dit, c'est en fait, bon voilà, t'as tes bâtons là un peu pour te protéger, te battre, et voilà. Et il y en a un, et en fait, tu vas le sortir au moment opportun. Parce qu'on le sait, sur ce genre de combat de longue haleine, c'est un combat physique, bien sûr, mais c'est aussi un combat d'ordre psychologique, hein, en fait. C'est de l'usure psychologique. Ouais. Donc voilà un petit peu où ils en sont. Donc c'est pas la fête, mais ils ont encore du courage et ils n'ont pas dégainé toutes leurs cartes encore pour le moment. Ça, c'est où ils en sont selon le tarot. Et le Béline, le Béline ne contredit pas ça, parce qu'on voit effectivement là, ils sont un petit peu dans une position d'attente, ils sont sur leur perchoir, leur promontoire, ils observent de loin. Ils prennent visiblement le temps, et c'est la sagesse, alors évidemment la sagesse vue d'un point de vue du gouvernement, pas forcément une sagesse spirituelle, mais en tout cas là, cette impression qu'ils calment un petit peu le jeu. En tout cas, il y a pas mal de réflexions visiblement par rapport à ce projet de forcer tous les enfants à prendre de la soupe dans les prochaines semaines. Voilà où ils en sont. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait contrecarrer les plans du gouvernement ? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils n'arrivent pas à passer la soupe obligatoire ? Allons voir. Nous avons le prince d'épée. Alors, le prince d'épée, en fait, vous le voyez là, je ne sais pas si vous le voyez bien. En fait, c'est un type. Alors, ça peut aussi être un homme politique, mais en tout cas, bon, là, c'est une énergie. En fait, là, vous voyez la tempête
va se lever. Là, ça commence à souffler, il y a du vent. Et en fait, le type, le prince, donc est-ce que c'est un homme politique? Donc là, évidemment, je pense par exemple à quelqu'un comme Philippot. Ou est-ce que c'est vraiment symbolique et c'est la foule, c'est le peuple, c'est les parents? Là, en fait, rien à carrer. Ils sentent que la tempête monte et visiblement, ils vont vraiment rentrer dans la mêlée. D'accord? Ils sont super téméraires. Donc là, ça nous parle potentiellement bien, de manifestation, de courage. Et en fait, là, le prince d'épée, dans ce tarot-là, c'est vraiment quelqu'un qui ne respecte pas la loi, en fait, qui s'en moque, qui ne respecte pas l'autorité. Et en fait, il est embarqué dans ce truc-là et il fonce. Donc voilà. Donc là, ça nous parle potentiellement de... Mais j'arrive pas à voir là. Non, c'est des morceaux de bois. Ah non, il y a des gens. Ah non, il y a des gens. Donc en fait, ouais. Donc c'est très probablement... Attendez, je sais pas, je vous l'approche pour que vous voyez bien. Vous voyez, là, il y a plein de petits personnages derrière et là aussi. Voilà, ils foncent dans la mêlée. Donc ça, moi, ça me parle effectivement de manifestation. Bon, même si malheureusement, les manifestations ne servent pas tellement, c'est un peu comme les pétitions aussi, ça sert parce qu'on sait qu'on est toujours nombreux à se battre, donc ça nous donne le moral, mais d'un point de vue de la loi, pour l'instant, malheureusement, j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Mais néanmoins, on ira quand même samedi prochain, il y a une grande manif organisée par Philippot. Et voilà. Et pour ceux qui ne veulent pas de ce que nous promet l'Europe et notre cher résident, je vous invite à y aller en étant toutefois très prudent. Soyez très très prudent, ok? Toujours en Pacifique, bien sûr, mais soyez très prudent quand même. Ensuite, voilà. Donc là, on a le despotisme à l'envers. Alors, le bélier ne se lie pas à l'envers. Néanmoins, puisque là, effectivement, on est dans les contres, donc ce qui irait contre, c'est que nous, on en a marre, effectivement, le peuple du despotisme. Voilà, là, c'est ce qui irait contre, c'est que, le peuple ne veut plus du despotisme, ne veut plus de la soumission, ne veut plus de cette dépendance et est prêt, du coup, ça match avec le prince d'épée, à aller un petit peu contre la loi. En tout cas, pour gagner son indépendance. En fait, vous voyez, bon, même si, je vous dis, ça ne se lit pas à l'envers, mais là, comme on est dans les cartes contre, il y a, là, c'est de l'inaction, parce qu'en fait, ce qu'ils ne veulent plus, ce qui irait contre, c'est que, l'inaction, c'est fini. Enfin, en tout cas, le peuple sera très actif, visiblement, pour contrer les objectifs du gouvernement par rapport à la soupe obligatoire. Maintenant, ce qui pourrait aller dans le sens du gouvernement, ok? Ce qui pourrait faire qu'ils arrivent à passer la soupe obligatoire. Nous avons le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, c'est vraiment la carte en fait des experts, et du reste on le voit. C'est une association ici d'experts. Ce sont des maîtres, vous voyez, donc là dans l'histoire de ce tarot-là, ce sont des maîtres dans différentes on va dire spécialités. Et ce que dit la carte, c'est que là du coup pour y arriver, pardon, il faudrait l'association et l'aide, le collectif en fait de plusieurs spécialistes dans différents domaines. Voilà. En fait, pour réussir à forcer cette soupe, il faut effectivement qu'ils s'associent avec différents spécialistes. Il faut qu'il y ait un travail de collectif. Et voilà. Et ce qu'il pourrait aussi faire en sorte que ça passe, on a, et là ça vient en résonance avec effectivement la sagesse, c'est-à-dire que, bon là, on peut aussi considérer que c'est évidemment la loi, les écrits, mais en fait, visiblement, pour faire passer cette loi, du coup, pareil, il faut qu'ils prennent du temps, il faut qu'ils prennent de la hauteur, il faut qu'ils étudient les lois et tout ce qu'il est possible de faire, mais voilà, c'est effectivement ce qui pourrait appuyer le gouvernement dans leur souhait de rendre la soupe obligatoire. Une association de spécialistes et de l'intelligence collective
et des études. Donc peut-être qu'ils vont nous sortir des études sorties du chapeau, nous ne savons pas. Mais en tout cas, le bouquin, moi, me fait penser à ça. Ok, alors, allons voir maintenant le résultat. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est la princesse de coupe. Alors, attendez, je vais le lire en même temps. Et la synthèse, ok, la princesse d'épée. Bon, là, on a le prince, on a la princesse. La princesse de coupe. Bon, ok. Bon, alors... alors, excusez-moi. C'est assez moyen. Enfin, je veux dire, c'est assez moyen. C'est assez bon, finalement, pour le gouvernement, somme toute. En tout cas, il semble. Parce que là, en fait, le résultat, c'est que il est très possible, parce que tout ce qui est coupe, donc tout ce qui est lot, etc., c'est l'intuitif. Mais on voit aussi qu'il y a de l'action ici. Donc là, bon, en plus, ça, on voit, voilà, une femme blonde, bien posée, etc. Il est très possible, en fait, qu'ils fassent... d'abord, qu'ils appuient sur la corde sensible, hein, puisqu'on est sur de la coupe, là, donc chez les parents, chez les grands-parents, etc., pour appuyer tout ça. Très possible aussi qu'ils agissent sur notre subconscient, hein, parce que là, on est encore dans de la coupe, donc voilà, avec des messages subliminaux ou pas très subliminaux, hein, peu importe. Et là, visiblement, eh bien, c'est une fatalité. Ouais, donc ça, on est vraiment de leur côté à eux, hein, ok, de leur point de vue à eux. Attendez. Oui, oui, oui. Oui, on est de leur côté à eux, donc ça va. On ne pourra pas y couper, vous voyez. Je pense qu'effectivement, on ne pourra pas y couper. Ils vont effectivement... bon, alors, par contre, avec la faux, bon, j'aime moyen, hein, parce qu'on sait de quoi ça parle. On voit là, effectivement, avec la princesse d'épée, qu'il y aura des affrontements, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire tout seul. Et là, ouais, la clé de la destinée, là, au niveau de la... Comment ça s'appelle ? De la synthèse, on voit bien, là, il y a vraiment un tournant absolument décisif, parce que la clé de la destinée, elle peut être super chouette ou super pas chouette. Et là, elle est en centrale, et de toute évidence, mais de toute façon, je pense que, enfin, voilà, vous le savez, on n'a pas besoin d'être devin pour avoir compris que si jamais cette truc-là passe, par rapport aux enfants, là, on ne pourra plus faire demi-tour. C'est vraiment, si on laisse passer ça, ils auront véritablement gagné. Hein. Donc là, si les parents ne se réveillent pas, les associations, les professeurs, les pédiatres, etc., ouais. Parce que là, je vous rappelle, hein, ce tarot, je l'ai positionné du côté de l'État. Donc là, il y a une très très grosse carte à jouer pour eux. Et même si effectivement on se bat, etc., je pense qu'ils ont conscience, et j'espère que nous aussi on aura conscience de ça, qu'on est vraiment à un gros carrefour. Alors attendez, qu'est-ce qu'il me raconte là? Ouais, 7 de pentacle, bon, donc ça c'est le dos du tarot. Donc le 7 de pentacle, vous savez, c'est quand on a beaucoup travaillé et qu'on va récolter les fruits du travail, donc enfin de leur travail à eux, hein, là en l'occurrence. Donc on voit qu'il y a effectivement de la patience, donc c'est ce qui aussi explique la sagesse ici. Il y a de la patience, mais en fait là ils sont quand même prêts à récupérer le fruit de leurs efforts, hein, si je puis dire. Ouais, le roi de coupe. Ok, 7 de baguette. Ok. Attendez, je vais quand même aller je voudrais quand même aller éclaircir un peu cette histoire de princesse d'épée là, et au niveau des cartes centrales. Je vais voir ce qu'ils me disent. L'impératrice. Ouais, ok, bon. Bon, au centre, hein, effectivement, donc on a une impératrice. Hein, donc voilà, quelqu'un de très très bien posé. Et puis là, on voit de nouveau ce qu'on sait déjà. Vous voyez, c'est le 6 de pentacle.
c'est la redistribution, la distribution en fait de cet argent qui tourne. Donc on a encore effectivement cet argent là qui tourne. Hein. De toute façon, on le sait. Hein. C'est vraiment l'argent qui est au cœur de tout ça. En tout cas, une de leurs préoccupations, en tout cas les plus avouables, hein, parce qu'il y en a d'autres un peu plus inavouables, mais on ne va pas en parler ici. Bon, c'est assez moyen. Ils ont quand même l'air bien décidés à agir, même si ça risque de prendre un peu plus de temps que ce qu'ils avaient prévu. Bon, attendez, je vais aller voir le grand Tétéia, voir ce qu'il nous raconte. Irrésolution, indécision, secret et femme corrompue. Ok, bon, bah, écoutez, formidable. Alors, attendez, je vais pousser ça. Un peu de bazar sur ma table. Alors, on voit, parce que là on est sur la... Ouais, c'est ça, on est sur la reine de denier et là on est sur la reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on voit effectivement ici avec ces 3 cartes? On a là une femme qui semble avoir du mal en fait à prendre certaines décisions. Hein, on le voit, donc elle est dans l'indécision. Elle hésite pas mal à agir, d'accord. De l'autre côté, effectivement, on a une femme corrompue. Bon, bah écoutez, celle-là, voilà, on sait un petit peu qui c'est. Hein, enfin, en tout cas, on en a une bonne idée. C'est quelqu'un, vous voyez, à chaque fois, ce sont 2 reines, hein, donc ce sont 2 femmes. Alors, pour moi, elles sont différentes. D'abord, parce que celle-ci, en général, c'est une femme plutôt, on va dire, plutôt un peu discrète, alors que celle-ci peut être capable de plus de poigne, en fait, plus de tout ça. Mais au milieu, en fait, on a une carte un peu secrète, hein, puisque voilà, c'est la carte des secrets. Donc, visiblement, il y a des obstacles à la réalisation, effectivement, de leur projet. Il se passe, effectivement, voilà, il y a des obstacles. Il y a une histoire, de toute façon, voilà, de corruption, mais ça sans grand secret. Enfin, voilà, on découvre rien de très spécial par rapport à ça. C'est ça qui explique peut-être qu'ils prennent un petit peu de temps, qu'ils sont dans la réflexion, qu'ils sont dans l'étude. Ouais, c'est toujours ce lien effectivement avec le 6 de Pentacle, hein, parce qu'il y a un grand... Il faut quand même que je vous la montre, celle-là, elle est ouf dans ce jeu. C'est voilà, une espèce de grand gourou qui distribue les petits sous, et puis voilà, puis on tend les... Hein, on tend les bras, hein, à droite comme à gauche, voilà, on attend que le grand gourou distribue son argent. Et on voit effectivement qu'il y a différents protagonistes dans l'histoire. Donc là, voilà, il y a quelqu'un, voilà, une femme en ce moment. Alors donc je vous dis, c'est sur le denier. Qui semble hésitante, hein, à passer à l'action, et il y a effectivement, doit y avoir un gros bazar là-dessous, peut-être entre d'ailleurs ces 2 femmes, hein, c'est tout à fait possible, qui font que en fait, que leur projet prend un petit peu plus de temps à se mettre en place. Mais bon, là en tout cas, au niveau de leur côté, quand on se met de leur côté, eh bien, on voit bien qu'ils ne lâchent pas l'affaire, hein, tout de même, et que voilà, et qu'au centre, c'est la clé de la destinée. Alors, je vais refaire un tirage par rapport à nous et par rapport à la position en fait des parents. Et moi, je voudrais surtout aller voir la position en fait des médecins. Par rapport à tout ça. Est-ce que les médecins, les pédiatres et les savants médicaux, on va dire, vont venir et s'opposer, ou bien vont-ils laisser faire le gouvernement, et que nous allons nous retrouver effectivement avec une obligation de soupe à la rentrée pour nos petits.
Voilà. Alors, écoutez, qu'est-ce que je fais? Non, bah, je vais faire une deuxième vidéo peut-être. Ouais, je vais faire une deuxième vidéo, comme ça vous pourrez voir ça tranquillement en 2 fois. Je vous remercie les divins d'avoir suivi cette vidéo. Attention toujours dans les commentaires. Néanmoins, je veux bien des petits commentaires. Ça aide à booster la viralité de la vidéo et donc de la chaîne. Je vous embrasse. Je vais me faire un grand verre d'eau fraîche et je reviens avec la position des médecins et des pédiatres par rapport à cette obligation de petite soupe pour nos enfants. Non, je peux pas dire petite soupe. En fait, quand je m'entends dire ça, c'est juste pour essayer de rester un peu, mais bref, vous l'avez compris. Pour ce POI-SON. Voilà, je vous embrasse. Je reviens dans quelques minutes.